Salut à tous les SafePaliens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici Jack pour vous accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui la vidéo va porter sur un nouveau type de scam qui est le multisig scam wallet, du moins on l'a baptisé comme ça. Qu'est-ce qu'un multisig scam? Multisig c'est pour multisignature, scam pour escroquerie comme vous le savez déjà. Donc, qu'est-ce qu'un portefeuille multisignature? C'est tout simplement un portefeuille qui nécessite d'autres portefeuilles de manière à pouvoir confirmer une transaction. C'est-à-dire qu'avec une seule seed phrase, si vous rentrez la seed phrase de ce portefeuille dans n'importe quelle application de portefeuille, que ce soit SafePal ou n'importe quelle autre application, si vous rentrez la seed phrase d'un multisig wallet, eh ben, vous allez voir les fonds effectivement stockés sur ce portefeuille, mais vous ne pourrez en aucun cas envoyer les fonds depuis ce portefeuille-là. D'accord? Le seul moyen d'envoyer des fonds depuis un portefeuille multisignature, c'est d'importer cette seed phrase plus les autres seed phrases. Donc dans une application de portefeuille qui supporte les multisig wallets. Donc là, SafePal pour le moment ne supporte pas les portefeuilles multisig. Mais même si vous importez la seed phrase d'un portefeuille multisig dans une application de portefeuille qui supporte cette fonctionnalité, vous ne pourrez pas envoyer les fonds tant que vous n'avez pas donc les seed phrases des autres portefeuilles qui contrôlent ce portefeuille-là. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment ça se passe? Généralement, les scammers donc vous contactent comme d'habitude sur un réseau social, donc que ce soit WhatsApp, Telegram, Facebook, Snapchat, Instagram, voilà, n'importe quel réseau social, aussi par email, donc il faut faire très attention. En message privé les trois quarts du temps, ils vont vous dire, bon bah voilà, je t'envoie une seed phrase d'un portefeuille sur lequel il y a tant d'USDT, et toi tu m'envoies 10 000 $ et je vais débloquer le portefeuille. D'accord? Donc tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez donc rentrer la seed phrase que vous donne le scammer dans votre application. Vous allez voir qu'effectivement vous avez des fonds. Là, c'est pas très impressionnant, c'est 45 USDT, mais effectivement, la plupart du temps, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers d'USDT qui sont stockés sur le portefeuille. Donc effectivement, si la plupart du temps, malheureusement, les utilisateurs se font avoir parce qu'ils importent la seed phrase, ils voient qu'effectivement il y a 50 000 USDT par exemple, et le scammer leur dit, bah voilà, tu m'envoies 10 000 $ en Bitcoin ou bien en même un virement bancaire, et moi je débloque le portefeuille. Or, voilà, comme vous le savez, effectivement, vous n'aurez jamais de nouvelles de cette personne-là. Et c'est pour ça que la plupart des utilisateurs donc, nous contactent et nous disent, je comprends pas, j'ai un portefeuille, mais je peux pas envoyer les fonds depuis ce portefeuille-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils importent la seed phrase, ils essayent d'envoyer les USDT. Ils voient déjà dans un premier temps qu'il y a un message d'erreur qui leur dit vous n'avez pas de Tron, donc de gas token, puisque effectivement pour envoyer des tokens, donc des USDT TRC20, comme vous devez le savoir, il vous faut des Tron pour payer les frais de gaz. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont envoyer des Tron vers ce portefeuille-là, mais les Tron, effectivement, ils vont être envoyés vers un autre portefeuille directement, puisque le scammer va voir qu'il y a des Tron qui ont été envoyés vers le portefeuille, et donc il va les envoyer par lui-même vers un autre portefeuille. Même s'il ne le faisait pas, si vous envoyez des Tron, par exemple 30 Tron là, sur ce portefeuille-là, il n'y aurait aucun moyen d'envoyer les USDT qui sont stockés sur ce portefeuille-là. Ok? Ce qui est intéressant à voir, entre guillemets, c'est plutôt triste, mais c'est quand même intéressant. C'est donc on va cliquer sur le portefeuille Tron tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, là il y a même 4 heures, il y a quelqu'un qui a envoyé des Tron vers ce portefeuille-là. Il y a 5 heures également, il y a 17 heures également, il y a 20 heures également. Voilà. Tout ça, c'est quoi en fait? C'est malheureusement des gens qui se sont fait scam. Ils ont envoyé donc des Tron vers ce portefeuille-là, de manière à pouvoir envoyer les USDT qui sont dans ce portefeuille-là vers un autre portefeuille. Seulement, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, le scammer a retiré donc les Tron envoyés vers ce portefeuille-là. D'accord? Donc là, par exemple, voilà, il y a un utilisateur qui a envoyé 47 Tron, d'accord? De manière à pouvoir envoyer les USDT. Il y a 17 heures et juste après, le scammer a envoyé ses fonds vers son adresse TG1NE. D'accord? Voilà, on peut voir ici, pareil, un autre utilisateur qui a envoyé, non d'ailleurs c'est le même utilisateur, on peut voir à l'adresse, qui a envoyé 97 Tron encore à ce portefeuille et le scammer a renvoyé les Tron vers son portefeuille TG1, etc. Ok, encore une fois, un autre utilisateur a envoyé un Tron et ça a été envoyé vers l'adresse TG1, etc. Voilà, donc on sait pertinemment que l'adresse TG1, elle appartient au scammer. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer un petit détail de comment ça se passe concrètement. Si on va un petit peu plus loin, on va aller jeter un œil sur la blockchain. Ok, donc on va cliquer sur service. Et puis on va regarder ce portefeuille-là sur la blockchain. Et sur la blockchain, donc on peut voir
Alors le temps que ça charge, voilà, on peut voir qu'effectivement il y a un message juste ici qui vous dit que le compte actuel nécessite en fait la permission de deux portefeuilles. Ok, donc on peut cliquer ici pour avoir plus de détails. Voilà. Et on peut voir qu'effectivement, ce portefeuille-là nécessite donc un autre portefeuille de manière à pouvoir envoyer les fonds depuis ce portefeuille-là. D'accord? Bon, on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais effectivement, il y a plusieurs adresses qui sont reliées à ce portefeuille. Donc, si vous n'avez pas l'accès aux autres portefeuilles, il n'y aura pas moyen d'envoyer les fonds depuis ce portefeuille-là. D'accord? C'était juste pour vous montrer effectivement que sur la blockchain, vous pouvez directement voir effectivement que c'est un portefeuille multisignature. Voilà, on va revenir à l'application SafePal. Ok. Donc maintenant, j'ai fait à peu près le tour de ce type de scam. Donc il faut faire très attention, effectivement. Dans tous les cas, la base, c'est si quelqu'un vous contacte par message privé sur n'importe quel réseau social, il faut le bloquer et le signaler. D'accord? C'est la chose à faire. Il n'y a personne qui vous contactera sur un réseau social pour quelconque opportunité crypto ou pour quelconque aide crypto. D'accord? C'est la base. Dans la crypto-monnaie, il y a, donc on vous l'a déjà expliqué auparavant, mais il y a plusieurs bases de sécurité. Et la première, donc, c'est de sécuriser votre seed phrase totalement hors ligne sur un papier, d'accord, ou sur un SafePal Cipher, qui est la plaque métallique qu'on vend sur le site safepal.com. Ne jamais la prendre en photo et ne jamais la stocker donc dans vos emails ou bien sur un support qui est connecté à Internet. Ne la sauvegardez pas dans votre boîte mail, ne la sauvegardez pas dans un fichier sur ordinateur ou sur téléphone. Si le support est connecté à Internet, un hacker pourra toujours accéder en fait à la seed phrase de manière à vider les fonds. Et en crypto, vous et vous seul êtes responsable de vos fonds. Et la deuxième chose, effectivement, c'est de ne jamais répondre à quelconque message privé ou email que vous recevez de la part de n'importe qui, parce que forcément, ce sera un scam. J'espère que le contenu vous aura plu, et si vous avez la moindre question, donc n'hésitez pas à nous contacter via le support sur www.safepal.com et on vous aidera à solutionner vos problèmes. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt les SafePaliens. Ciao.